Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Elle va être dédiée à une de mes passions, c'est-à-dire au tricot, comme vous pouvez voir dans le nom de la chaîne. Elle était fraîchement créée. Pourquoi? Je vais vous raconter un tout petit peu plus tard. Tout d'abord, je veux me présenter. Je m'appelle Tania et comme vous pouvez entendre, j'ai un énorme accent. C'est parce que je suis ukrainienne, mais ça fait déjà 13 ans que je vis en France. Et c'est pour ça que j'ai décidé quand même de faire ma chaîne en français. En fait, pourquoi j'ai décidé de créer ma chaîne que maintenant? Parce que je tricote déjà depuis quelques années vraiment activement. Tout simplement parce que là, je viens de reprendre le tricot, justement, parce que ces derniers mois, j'avais des problèmes à l'épaule. J'avais une grosse tendinite et je ne pouvais pas du tout tricoter. Pour moi, c'était vraiment une tragédie du siècle parce que, en fait, cet hiver, on était resté grosso modo sans nouveaux pulls et nouvelles chaussettes. Mais bon, heureusement qu'on en avait en stock. C'est pour ça. Là, j'étais très très contente de reprendre, de pouvoir reprendre parce que l'épaule, ça s'arrange. Je peux de nouveau prendre des aiguilles dans les mains. Et du coup, je ne sais pas pourquoi, j'ai décidé de partager ma passion sur YouTube. Je sais qu'il y en a beaucoup déjà de chaînes qui sont dédiées au tricot, ou à la broderie, tout ce qui est les loisirs créatifs, mais j'ai pensé, pourquoi moi? Peut-être ça va vous intéresser. Parce que je sais que quand même les techniques en Ukraine ou on va dire, en Europe de l'Est, ils sont un tout petit peu plus enfin, un tout petit peu différents de ce qu'il y a en France et j'espère qu'on pourra, partager avec vous. Peut-être vous pouvez m'apprendre quelque chose et moi aussi je pourrais vous apprendre, quelques petits détails ou vous montrer quelques petites astuces que moi, j'utilise dans mes ouvrages. Alors comme je vous ai dit, ça fait longtemps que je tricote en fait. J'avais appris à tricoter quand j'avais 7 ans. C'était ma tante de côté de mon père, qui m'avait appris et bien sûr au début, j'étais pas très, très douée. C'était justement les écharpes en point mousse, comment monter les mailles et tout. Là maintenant malheureusement ma tante elle a décédé déjà il y a depuis beaucoup d'années, mais voilà, ça c'est vraiment un souvenir, un partage qu'on avait avec elle. Et il faut se dire que chez nous en Ukraine, pratiquement, heu, au moins ma génération à moi, j'ai presque 37 ans, nous, on connaît toutes les filles, elles connaissent des bases en fait du tricot parce qu'on avait à l'école, précisément, je pense que c'était à partir du collège, on avait cette matière à l'école où on apprenait, tout ce qui était les loisirs créatifs. En fait, les garçons, ils apprenaient, on était partagés en fait pour cette matière. Les garçons, ils apprenaient tout ce qui était bricolage et les filles, ils apprenaient tout ce qui était tricot, point croix, broderie, enfin tout ce genre de choses, les crochets, etc., etc. Et c'était pas simplement apprendre les bases. Je me rappelle que tout au début, c'était style, voilà, faire des écharpes. Après, on faisait les moufles parce qu'il y avait qu'un seul pouce qu'il fallait tricoter. Après, c'était des gants. Et à la fin du collège, je me rappelle qu'on faisait un euh, gros ouvrage comme des pulls et des gilets. Je sais très bien que il y avait une année, c'était gilet sans manches et justement dans la toute dernière classe du collège, c'était vraiment à tricoter un pull. C'est-à-dire que voilà, pour vous dire, je ne sais pas comment ça se passe à l'école maintenant, parce que quand je vous dis, ça fait 13 ans que je vis en France, mais à l'époque, voilà, et je trouve que c'était très très utile. Euh, Après, j'avais une grosse pause. Moi, tout ce qui était ma jeunesse, j'étais plus attirée pour le point croix, la broderie. Et ça fait peut-être, allez, 4 ans que je tricote vraiment activement, tout le temps, même l'été. Malgré que j'habite dans le sud-ouest, précisément en Gironde. Bien sûr, l'été chez nous, il fait très très chaud, mais moi, je suis pas adepte des laines d'été, ce qu'on appelle, oui, tout ce qui est les bambous ou coton. Moi, je tricote même la laine, même en été. Euh, Heureusement, moi, j'ai une maison où il fait assez frais, parce qu'on a une maison en pierre et du coup, en fait, je peux me permettre, bien sûr, je tricote pas comme en hiver, mais quand même, je continue à pratiquer ma passion même en été. Et ça, je trouve que c'est vraiment une grande chance.
Je me rappelle que voilà, que j'ai repris le tricot en 2020. C'était au début de l'année et je vais vous montrer un tout petit peu plus loin par quoi j'avais recommencé à tricoter. Et je sais pas, peu à peu, après voilà, je pense que le confinement, c'était aussi grâce au confinement, je continuais et comme ça, je sais pas pourquoi, mais depuis, voilà, je tricote tout le temps, j'adore ça. Surtout que maintenant, voilà, il y a beaucoup de vidéos sur YouTube. Si on ne sait pas faire quelque chose, on peut regarder. Il y a vraiment un choix de laine très très large et ça aussi, ça donne envie. Et quand on va dans un magasin, on voit toutes ces pelotes et tout. Et franchement, moi maintenant, j'adore ça. Bien sûr, peut-être dans mes vidéos, je vais vous prévenir tant que j'ai pas oublié. Je vais pas connaître peut-être toutes les termes techniques. Je fais bien sûr encore beaucoup de fautes en français. Mais je vais essayer quand même de chercher sur internet comment s'appelle telle ou telle chose, parce qu'il faut dire que je regarde beaucoup de vidéos en français, mais je regarde aussi beaucoup de vidéos en ukrainien et c'est-à-dire que les termes dans ma tête, tout ce que j'ai appris, comme j'ai appris tricoter, ce sont des termes plutôt l'ukrainien qui surgissent tout de suite dans ma tête. Mais bien sûr, je vais essayer de vous raconter, quand je vais vous montrer mes ouvrages, de vous dire des bons termes. Mais si je ne sais pas quelque chose, je vais vous demander, peut-être vous pourriez m'écrire dans les commentaires si je ne sais pas quelque chose. Et du coup, je vais vous raconter dans cette vidéo, je vais vous montrer seulement un projet qui est en cours, parce que comme je vous ai dit, j'ai repris il n'y a pas longtemps. Et j'ai un seul projet en cours pour l'instant, mais je vais commencer la semaine prochaine quelques-uns. Et bien sûr, je vais faire un vlog, qu'est-ce que je veux tricoter, mes projets, machin et tout ça. Mais aujourd'hui, je veux plus vous raconter, je veux faire vraiment une vidéo présentation. Là, je vous ai raconté mon histoire de tricoteuse. Maintenant, je vais vous raconter tout ce qui concerne le matériel. Ça va être très rapide parce que moi, je suis vraiment une adepte des aiguilles circulaires et interchargeables. C'est-à-dire, vous savez qu'on peut visser, dévisser, changer, voilà, qui sont avec les câbles, que le câble vous achetez à part et les aiguilles à part. Et ma marque préférée, c'est Knit Pro. Voilà, je vous montre un câble et c'est les aiguilles comme ça. Je pense que je possède toutes les longueurs de câble à partir de 40, ils commencent, et jusqu'à 150. 40, j'en ai deux, bien sûr, parce que je les utilise pour les manches. Et en général, quand je tricote de haut en bas, quand on fait l'emplissement d'en haut, après, quand on divise, partage enfin, les mailles pour faire le dos, le devant, et après on va mettre les mailles de côté pour les manches. J'aime bien avoir deux câbles comme ça, en fait je mets pas les fils supplémentaires et tout ça, je les mets sur les câbles, je les laisse de côté et après je visse juste les aiguilles et ça repart. Voilà, j'ai toutes les câbles, voilà, comme je vous dis, il y en a certains, j'en ai quelques-uns, comme les 40, 60, j'en ai aussi deux. J'en ai deux de 80 et deux de 1 mètre, et après j'en ai 120 et 150. Mais je pense qu'il me faut encore un câble de 150. Je vais vous dire pourquoi dans la prochaine vidéo, parce que j'ai eu une idée et je pense que cette année, enfin, je vais la réaliser. Alors, je vais vous raconter quand je dis dans la prochaine vidéo. Ça va être un vlog. Alors, si vous voulez pas le rater, abonnez-vous à ma chaîne. Et du coup, pareil pour les aiguilles, j'en ai toutes les grosseurs parce que je pense qu'ils commencent à partir du 3, numéro 3. Non, je n'ai pas, je crois, le 9 et le 10, je n'ai pas parce que vraiment, je n'ai pas d'utilité. Ça s'arrête au 8. Et pareil pour les aiguilles courtes, pareil, j'en ai pas mal. Ce qui est dommage, ils s'arrêtent, je crois, à 6 ou à 6 et demi. Et c'est-à-dire que, en fait, voilà, si je tricote un pull, par exemple, en 7, il me faut des aiguilles circulaires courtes, et j'en ai acheté, je crois, sur le site de Caledolaine. C'est des aiguilles, enfin, c'est des aiguilles qui sont pas interchargeables, c'est-à-dire qu'ils sont carrément sur le câble, et c'est des courtes vraiment, enfin, le 40. C'est le seul truc, voilà, que Knit Pro
je ne sais pas pourquoi, ils sont arrêtés avec des aiguilles courtes jusqu'à 6 ou 6,5. Et ce qui concerne les chaussettes, j'aime bien les tricoter avec les aiguilles Chiagu. Pareil, c'est pas interchangeable et c'est des Chiagu qui s'appellent lace. C'est par rapport à ce câble rouge parce qu'il est vraiment très très souple. Et moi, je tricote les chaussettes avec la méthode Magic Loop. Je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est, je pense que oui. Mais par contre, c'est vrai que sur YouTube français, j'ai vu que beaucoup de tricoteuses tricotent quand même les chaussettes avec des 5 aiguilles. Moi, ça fait un petit moment que je fais pas ça. Je tricote avec Magic Loop, comme je vous dis. Et les aiguilles Chiagu avec ce câble rouge, ils sont très très pratiques parce que, comme je vous ai dit, le câble il est très très souple, il ne laisse pas le marquage là où là en fait où vous départagez en fait les mailles pour le devant et derrière la chaussette. En ce qui concerne les ouvrages que j'aime bien tricoter, c'est plutôt des pulls, des vestes, c'est très très rare quand je tricote vraiment des bonnets ou quelque chose comme ça parce que comme je vous dis, j'habite en Gironde et nous les bonnets, on n'a vraiment pas d'utilité. Enfin, j'ai tricoté quelques-uns pour ma fille. Là, par exemple, je vais vous montrer un. C'était il y a 2 ans et du coup, en fait, elle le porte pas. Là, le pompon, je l'avais acheté, je me rappelle pas si c'était sur Amazon ou si c'était sur AliExpress, mais bref, c'est pompon qui vient de Chine. Et justement, ça, c'était, je crois que c'était laine Katia que j'ai pas très aimé. Du coup, en fait, je l'ai fait ici en double pour le rabattre comme ça, mais quand même ça glisse. Ma fille, elle aime pas. Et maintenant, euh, je lui ai tricoté il y a 2 ans une cagoule. Et je trouve que c'est beaucoup plus pratique parce que justement, ça couvre aussi le cou et toute la tête et même un peu des joues quand il fait vraiment froid. Malheureusement, je ne peux pas vous la montrer maintenant parce que justement, nous, cette semaine, elle fait très très froid et elle est mise à l'école. Mais ça, je trouve que c'était pratique. Après, j'en ai tricoté quelques châles, pareil. Je ne veux pas vous les montrer parce que c'était les châles que j'avais envoyés à ma mère en Ukraine. Parce que moi, pareil, sur ce genre de choses, je porte pas. J'aime bien les écharpes, mais quand c'est trop épais, ça m'étouffe. Mais par contre, j'aimerais bien tricoter une châle. Malgré que j'aime pas tricoter, comme je vous ai dit, en coton, mais je pense que je vais trouver une laine style mélange coton avec laine, une grande châle, mais vraiment pour l'été, vous savez, pour couvrir un peu les épaules quand il fait frais le soir, ce genre de choses. Mais pour l'instant, j'ai pas trouvé vraiment, parce que j'aime bien ces châles, vous savez, quand ils sont en triangle et avec beaucoup de dentelle, mais il faut que je trouve vraiment un motif qui me plaît. Mais ça, je pense que c'est pas un problème parce que j'en ai beaucoup de livres avec des motifs et bien sûr, on peut trouver sur internet, sur Pinterest, il y a plein, plein, plein de modèles. Modèle ou selon mes propres calculs? C'est à peu près 50-50. Ça dépend bien sûr des modèles et des patterns, parce que il y en a certains qui sont très très mal expliqués. Alors des fois je les achète et je comprends pas de quoi il s'agit. Et c'est-à-dire que je dois après inventer moi-même comment faire tel ou tel ouvrage. Mais j'aime bien, par exemple, les modèles de Petite Nid, bien sûr. Je pense qu'elle est très, très connue. J'en ai acheté un. C'était September Sweater. Bien sûr, c'est le plus connu, je pense, de chez elle. Et moi, je l'ai tricoté déjà 3 fois. Et maintenant, pareil, j'aimerais bien tricoter, selon ce modèle, un cardigan, enfin une veste. Je ne sais pas si je vais réussir ou pas. Après, en ce qui concerne, vous savez, les magazines avec des modèles, c'est pareil, c'est aléatoire. Ça dépend. En fait, ce qui concerne les jacquards, en général, j'achète ces modèles justement pour le motif, pour le jacquard, parce que des fois, j'aime pas, par exemple, des encolures, ou j'aime pas que l'auteur de pattern, il commence à le tricoter de en bas jusqu'en haut. Et
moi, je prends simplement en fait le dessin, le modèle de ce jacquard. Je vois par combien de mailles ça commence, par combien ça finit, et je fais mes propres calculs par rapport à mon échantillon. Parce que des fois, c'est pareil, je ne veux pas le tricoter dans la laine dans laquelle elle est proposée dans le modèle. Euh, Après, selon mes calculs, par exemple, ce pull, je vais tricoter avec mes propres calculs parce que quand je vous dis, moi j'aime bien tricoter de haut en bas. Si je tricote d'en bas en haut, il y a 90% de chances que je le finis jamais. Je ne sais pas pourquoi, mais dès que j'arrive en fait là où il faut partager, enfin diviser pour faire le haut, là ça stoppe net, je le mets d'à côté. Pour moi, c'est plus facile vraiment de commencer par l'empiècement en haut et après quand j'arrive, je sais pas, peut-être c'est dans ma tête, mais c'est comme ça. Et par exemple, voilà, comme je vous dis, ce pull, je l'ai tricoté moi-même. En fait, c'était par rapport cette torsade. Je l'avais trouvée dans un livre et il m'a plu. Et du coup, en fait, par rapport au nombre de mailles, j'ai calculé voilà comment faire le devant, tout ce qui est les augmentations et tout. Et voilà. Moi, je pense que oui, c'est quand même 50-50 les modèles ou les propres calculs. De toute façon, moi j'aime bien voilà, tricoter en réglant et c'est quand même assez facile. Si vous avez tricoté déjà quelques pulls ou quelques vestes avec les réglants, vous connaissez déjà la longueur qu'il vous faut, le rythme d'augmentation, c'est pas sorcier. Alors pour moi, c'est pas un souci. Si je vous ai déjà parlé des motifs, alors moi j'aime bien beaucoup les torsades. Bien sûr, je tricote en jersey. Point mousse, j'aime moins. Si je dois faire quelque chose comme ça, simple motif, je préfère alors le riz. Vous savez, c'est une maille en droit, une maille en vert, et après, en fait, on échange le rang prochain ou le double riz. Et après, voilà, j'aime beaucoup les torsades. Et ces derniers temps, j'aime bien aussi tout ce qui est les dentelles, c'est-à-dire que les motifs ajourés. Et mes préférés, les livres où je peux trouver d'inspiration, c'est bien sûr les livres de Hitomi Shida. Je pense que les tricoteuses, elles doivent les connaître. Moi, j'en ai 260 et 250 motifs. Malheureusement, en fait, celui-là, il est en anglais. Je l'avais acheté sur Amazon. Et 250, il n'y en avait pas. Alors, je l'avais acheté sur AliExpress. Mais bref, après, vous savez, c'est les mêmes motifs, grosso modo. Mais l'explication, bien sûr, ils sont en chinois. Mais si vous savez lire les schémas, vous allez y arriver. Il y a pas de problème. J'en ai beaucoup plus de livres. Si ça vous intéresse, peut-être dans un de mes prochains blogs, je pourrais vous montrer tout ce que je possède. Après, c'est pareil, je cherche aussi sur Pinterest les modèles, les schémas, enfin, qui sont en libre service. Euh, Après, tout ce qui est bien sûr les jacquards, j'achète. J'aime beaucoup les jacquards de Linka Neumann. Je crois que c'est une créatrice norvégienne. Je vais vous mettre quelque part ici, bien sûr, soit sa photo dans Instagram. Elle est sortie déjà quelques livres en Norvège. Pourquoi je le sais? Parce que j'ai une copine norvégienne, enfin, elle est ukrainienne, mais elle vit en Norvège. Et je crois qu'en Norvège, il y a déjà 3 livres qui sont sortis. Enfin, sur Amazon, on peut trouver en moi la première, mais je ne sais pas si elle est en anglais. Il me semble qu'elle n'est pas en français en tout cas. Et là, il y en a deuxième qui est sorti en allemand, toujours pas ni en anglais ni en français. Enfin bref, c'est un peu compliqué, mais on peut la trouver bien sûr sur Ravelry et acheter tous ces modèles, en fait pas dans un livre, mais chaque modèle séparément. Il y a quelques modèles qui me plaisent et j'aimerais bien les acheter. Mais on verra. Peut-être cette année, je ne vais plus faire le jacquard parce que c'est déjà un peu trop tard. On est au mois de mars. Et je vais faire déjà un tout petit peu le tricot pour, on va dire, pour demi-saison, quoi. En ce qui concerne la laine, moi, ces derniers temps, je suis quand même très très fan. Tout ce qui est les laines comme ça sur les cônes.
Heu, je sais pas comment on les appelle vraiment en français. Quand je les achète sur des, sites, internet, enfin dans les magasins, en sur internet, en général, Google, il me les traduit comme laine sur cône. Chez nous, on dit enfin en Ukraine, on dit que c'est la laine de stock. Pourquoi de stock? Parce que c'est les restes de laine qui étaient utilisés pour produire des collections, par exemple pour, enfin je vous dis n'importe quoi, mais pour H&M ou Zara. Et c'est les restes, c'est-à-dire que vous prenez une cône, enfin un cône comme ça, et après vous n'en aurez plus. Vous allez pas retrouver le même article. Mais moi, je l'adore parce que je trouve que c'est beaucoup plus économique, c'est beaucoup moins cher que des laines en pelote. Et comme vous voyez, là, j'ai mis quelques articles. En fait, je les achète. C'est vrai que je les achète sur les sites qui sont basés en Europe, mais la plupart du temps, enfin la plupart du temps, je pense que même les 2 ou les 3 magasins dans lesquels je les achète, les propriétaires, ce sont des filles qui viennent d'Ukraine. Et en fait, voilà, ils ont ouvert les magasins de laine sur les cônes. Et moi, je les achète sur ces sites. Si ça vous intéresse, bien sûr, enfin, dans les prochaines vlogs, pareil, je peux vous parler plus, je peux vous présenter un tout petit peu plus ces magasins et vous laisser les liens. Parce que de toute façon, les magasins, comme je vous dis, ils sont basés en Europe. Et les sites, ils sont, la plupart du temps, enfin, je pense qu'il n'y a pas en français, mais en anglais, et je pense que c'est quand même accessible et comme je vous dis, les prix, ils sont assez agréables. Bien sûr, vous devez payer les frais de port parce qu'il y en a même pas, vous savez, cette option quand les frais de port sont gratuits à partir de telle somme. Vous payez quand même les frais de port, mais quand même, c'est beaucoup moins cher que la laine en pelote. Mais mine de rien, j'achète quand même la laine en pelote et ma préférée. Et je pense que, d'après ce que j'ai compris, même sur YouTube français, la laine préférée des Françaises, c'est aussi le Drops. Parce que quand même, le qualité, enfin, qualité-prix, oui, c'est quand même vraiment très très bien. Moi, j'achète la laine Drops soit sur le site Calidou-Laine. En plus, la livraison, elle est très très rapide parce que quand je vous dis, moi j'habite en Gironde et d'après ce que j'ai compris, le magasin il est basé pas loin de Toulouse, je crois. Je sais pas, c'est Haute-Garonne ou quelque chose. Enfin, c'est-à-dire que moi, si je commande aujourd'hui, enfin, si par exemple on est lundi, je commande aujourd'hui, mercredi en général, j'ai déjà la laine, enfin, à ma commande chez moi. L'article préféré pour moi, c'est Drops Air. Je sais que les avis, ils se partagent parce que c'est une laine qui peut être un tout petit peu compliquée, mais après, si on a d'habitude, si on commence déjà enfin, si on a la tricoté quelques fois et si on a fait déjà quelques lavages, on comprend comment ça marche avec cette laine. Mais c'est vrai que la première chose, si vous connaissez pas, vous la mettez en machine, vous mettez le régime un tout petit peu plus élevé, peut-être votre pull, elle va devenir une petite torchon style en laine bouillie. Ça, c'est sûr. Mais bon, moi, j'aime bien, voilà, l'article R. J'ai tricoté déjà plusieurs articles. J'ai tricoté déjà Sky. Je trouve que voilà, cette laine, c'est très très agréable pour la travailler, mais quand même l'entretien, c'est pas ça. Moi, j'avais un pull et style en un an, même pas en un an, style en saison, c'est-à-dire que je l'ai porté allez, l'automne et l'hiver. Il est devenu vraiment mais torchon, torchon. Il y avait trop de bouloches et c'était pas joli. Il s'étirait beaucoup et pourtant, en fait, je faisais pas des tortures, enfin, je pratiquais pas des tortures sur ce pull. Voilà, mais j'ai pas trop aimé, alors je la rachète plus. Surtout qu'en fait, elle est assez chère, je trouve, même pour Drops, parce qu'une pelote, elle est quelque chose de 4 € et poussière, alors c'est pas donné. Après, j'aime beaucoup laine Lima. J'aime beaucoup aussi Népal. Bien sûr, Kid Silk, c'est Van Love. C'est vraiment une laine que je trouve que pour mohair avec soie, c'est vraiment le prix, il est au top parce que quand vous regardez d'autres marques, style
je sais pas, haricot essentiel, je crois, j'avais acheté une fois, mais 7 euros la pelote. Et c'est pareil, une pelote de 25 grammes. Et en général, c'est à peu près 210, 250 mètres. Que Drops, ils les vendent à 3 euros et quelques, je crois. Et après, là, j'ai pris Alpaca pour essayer. Je me rappelle même pas pourquoi je l'avais pris, mais j'en ai, je crois, 10 pelotes. Je pense que c'était pour un pull, mais je me rappelle pas le projet pour lequel je l'avais pris. Mais bon, c'est pas grave. Mais après, voilà, tout ce qui est laine et encore, ce que j'aime bien, mais c'est pareil, ça dépend aussi des articles, c'est Concept by Katia. Pas laine Katia Katia, parce que tout leur mérino ou Big Merino ou enfin tout ce qui est la laine classique Katia, j'aime pas du tout. Je trouve que c'est un peu trop cher pour ce que c'est. Mais par exemple, Concept by Katia, il y en a vraiment des articles qui sont très intéressants. Euh, ben sinon, après, d'autres marques, non, j'achète pas parce que, pareil, en fait, je vous ai pas terminé de dire que laine Drops, je l'achète soit sur Calidou Laine ou s'il y en a pas, ou par exemple, s'il me faut quelque chose d'autre, parce que ce site, ils vend que la laine Drops et après, je crois aussi Cheval Blanc, mais ça, j'achète pas du tout. Je vais sur le site espagnol Les Ciseaux Magiques. Là-bas, il y a vraiment une grosse multitude de marques de laine. Ils ont aussi des livres de tricot avec des modèles. Ils ont aussi beaucoup d'aiguilles à tricoter, des crochets. Et il me semble quand même, il y en a même les trucs pour des broderies. Mais ça, j'ai pas trop regardé parce que ça m'intéressait pas. Et justement, sur le site des ciseaux magiques, pareil, j'étais très très contente. J'ai fait déjà 2 commandes et malgré que c'est en Espagne, le site il est basé en Espagne, mais c'est livré super rapidement. Je sais pas, peut-être il y en a un entrepôt quelque part en France, c'est pour ça. Mais bref. Et d'ailleurs, je pense que bientôt il faut que je passe une commande, mais ça, je vais vous raconter juste après. Alors maintenant, on va parler un tout petit peu de mes ouvrages. Là, je vais vous montrer juste en titre indicatif ce que j'ai déjà tricoté pour que vous puissiez vous faire une idée de mes ouvrages, de ce que je tricote et tout, si ça vous intéresse ou pas pour vous abonner à ma chaîne. Est-ce que ça vous intéresse ou pas? Et bien, du coup, le premier ouvrage, c'est justement ce que j'ai tricoté après une grosse pause de tricot. Et c'était tout au début de l'année 2020. Et j'ai décidé de tricoter comme une petite veste manteau pour ma fille. Là, je vais vous la montrer. Elle est avec la capuche. J'espère que vous la voyez bien. Ah, voilà, il y a la capuche là. Du coup, en fait, comme vous pouvez voir, enfin, je vous montre aussi le dos. Le dos et les manches, c'est le point mousse. Et devant, j'ai fait ce motif que chez nous en Ukraine, on l'appelle motif framboise. C'est pas du tout difficile à faire. Et du coup, voilà, ça se tricotait très très rapidement. Malheureusement, je me rappelle pas avec quel numéro d'aiguille je l'avais fait, mais je me rappelle que c'était les aiguilles quand même assez grosses. Et d'ailleurs, je l'avais fait avec la laine bergère de France qui s'appelle Magique. Du coup, ça c'est une laine, je crois que c'est le mélange, oui, c'est 50-50 laine peignée et 50% acrylique. Du coup, ici, il conseille les aiguilles 5,5 et je crois qu'en 5,5, je l'avais fait. J'adorais faire cet ouvrage. Malheureusement, ma fille, elle a porté très très peu. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, vous savez, je connaissais pas trop les laines françaises. Et la première chose, bien sûr, la pub qui était sautée sur l'écran de mon ordinateur quand je voulais commander la laine, c'était Bergère de France parce que je pense que c'est une marque qui était, enfin peut-être qui est toujours très très connue en France. Mais moi, j'ai tricoté cet ouvrage et je me rappelle pas, mais style j'avais 10 ou même 13 pelotes de laine, c'est-à-dire que ce petit manteau, il pèse plus de demi-kilo. Il pèse à peu près 600-700 grammes. Et pour une petite fille, à l'époque, elle avait 3 ans, euh, c'était trop lourd.
Et du coup, mais je le garde toujours, je pense, juste en souvenir pour me rappeler à partir de quoi tout était reparti, on va dire ça. Et du coup, voilà. Mais je ne veux pas le défaire. Je vais le garder. Je vais le garder juste pour le souvenir. Après ça, j'avais fait une veste pour moi. C'est une veste réglant. Elle est comme ça. Vous voyez en V, l'encolure en V. Elle est bien sûr comment dire, en oversize parce que moi, c'est vrai que j'aime pas beaucoup, en fait, surtout les choses, enfin, les tricots qui sont vraiment très, très moulants. Moi, je préfère toujours faire un tout petit peu, enfin, même pas un tout petit peu, mais beaucoup plus grand, pas ma taille. Et même, vous pouvez voir, même ce pull, il est vraiment large et moi, je me sens vraiment très, très confortable dedans. Et du coup, c'est pareil, ça c'était une laine. Je voulais à l'époque, je me rappelle très bien, de faire vraiment une veste pour l'été, rouge. Mais vraiment, je voulais rouge et j'en ai acheté la laine. En fait, j'avais fait une seule commande chez Bergère de France. J'ai commandé justement la laine rose pour ma fille et la laine rouge pour moi. Et c'était l'article. Je vous les montre toujours parce que j'ai toujours les pelotes qui m'ont resté parce qu'à l'époque, j'avais déjà oublié toutes ces notions, combien de pelotes il faut pour tel ou tel ouvrage, et je prenais en fait, voilà, je voyais large. Et en fait, ça c'est Bergère de France Sport. Ici, c'est 51% de laine peignée et 49 acrylique. Et ici, c'était les aiguilles 4,5. Et par contre, ça, je me rappelle pas si c'était 4,5 ou si c'était 5. Mais bref, après, depuis, je vous dis, c'était la seule commande de Bergère de France parce que j'étais très, très déçue. Je trouve que c'est super cher pour ce que c'est. Vous voyez, là, les deux articles déjà, je vous montre pas le bon. Là, les deux articles, c'est 50-50. Il y a quand même 50% acrylique et je trouve que c'est énorme. C'est une pelote de 50 grammes. Et ici, dans les 50 grammes, il y a combien? 90 mètres et dans le magique, 80 mètres. Et sur ces petites pelotes, j'en avais deux ou trois nœuds par pelote. Je trouve que pour le prix lequel on paye pour cette laine, c'est too much. C'est vraiment qualité-prix, ça suit pas. C'est pour ça que je l'achète plus. J'aime pas, j'ai pas aimé et du coup, je vais pas continuer. Je sais que ils continuent de m'envoyer en fait tous ces prospectus avec leurs les nouvelles sorties, même il y a des échantillons de laine. Mais vu que j'étais déçue une fois, je vais pas continuer et de toute façon, même toutes leurs nouveautés, il y a trop d'acrylique et moi, en fait, je cherche toujours maintenant une laine de qualité. Euh, où il y a quand même beaucoup de laine ou d'alpaca, voilà, mohair. J'aime bien, on va dire, oui, la laine noble parce que vu que c'est ma passion, je veux tricoter avec quelque chose de bonne qualité et de le porter plusieurs années. Certes, quand il y a beaucoup d'acrylique, je dis pas. Ça fait 4 ans que j'ai cette veste. Elle bouloche pas beaucoup. Franchement, il y a un tout petit peu là sur les manches, mais c'est pas une catastrophe. Mais pour moi, voilà, la qualité, elle suit pas et tu le ressens quand même que il y a trop d'acrylique, il y a un tout petit peu comme ça, vous savez, vous ressentez quand même la différence. C'est pour ça, maintenant, je choisis vraiment la laine beaucoup plus noble avec des compositions vraiment bien. Là, je vais vous montrer encore trois ouvrages que j'ai fait pour ma fille. Voilà, je vous ai parlé en fait aussi de ce pull. Non, je vous ai parlé, voilà, je vous ai dit que voilà, il y avait le motif, une torsade, que je l'avais fait à partir de mes calculs, mais je l'avais fait, pareil, il m'a resté quelques petites pelotes de ça, et d'ailleurs, je sais même pas quoi faire avec parce que c'est vraiment des petites pelotes. En fait, cette laine, je l'avais achetée pareil dans un magasin de stockage. C'est-à-dire que le magasin, il solde en fait des laines de grandes marques. Il y a là-bas la Katia, il y a souvent l'Anna Grossa, parce que le magasin, il est basé en Allemagne. Mais c'est pareil, c'est une fille ukrainienne qui est propriétaire de ce magasin. Ça fait longtemps que j'ai rien acheté parce que j'ai un stock de laine à la maison vraiment mais énormissime. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas fait la commande, mais de temps en temps, en fait, je piste parce que ils ont des articles intéressants et comme je vous ai dit, souvent, en fait, c'est des quantités vraiment moindres. Quand vous achetez, après, vous ne le retrouverez pas. Alors, c'est-à-dire qu'il faut prévoir vraiment large pour que vous avez
assez de laine parce que sinon après vous allez simplement pas la retrouver. Et du coup, en fait, je parle beaucoup. Je vais vous donner beaucoup d'informations, je pense, dans cette première vidéo pour que vous vous rendiez compte de ma personnalité et du coup, voilà, pour vous donner envie aussi de vous abonner à ma chaîne et d'attendre mes prochaines vidéos. Mais bref, alors voilà, c'est Lana Grossa. Je crois que c'est quand même la laine italienne. Enfin bref, c'est la laine qui coûte très cher parce que quand je vais sur le site de Lana Grossa, il y en a beaucoup d'articles qui me donnent envie. Mais quand je vois le prix et quand tu commences à les mettre dans le panier et calculer combien il te faut pour un pull, et ça devient trop cher, c'est vraiment, c'est abusé, quoi. Et mais du coup, c'est la laine Lana Grossa que je vous dis qui s'appelle, à l'article s'appelle 75. Et c'est des toutes petites pelotes de 25 grammes où il y a 60 mètres. Mais par contre, c'est vraiment la composition de dingue, je trouve, parce qu'il y a 75% de cachemire et 25% de pure laine. Et franchement, vous ressentez plutôt le cachemire parce que là, j'ai le pull sans rien dessous, quoi. Enfin, j'ai que le soutien-gorge, désolée de vous le dire. Et c'est vraiment super agréable, c'est super doux. Je me rappelle que j'en avais pris 20 pelotes comme ça et il me reste, je crois, 4. Mais par contre, voilà, moi, je taille plutôt maintenant L parce que j'ai grossi ce dernier temps. Mais bref, et je l'ai fait vraiment, je pense, en XL. Et c'est-à-dire que j'ai utilisé 16 pelotes. En plus, j'avais une torsade tout devant. C'est-à-dire que voilà, les torsades, ça prend toujours déjà plus de laine. Mais franchement, si vous trouvez quelque part encore cet article vraiment avec des réductions, enfin des promos et tout, n'hésitez pas parce que c'est vraiment une très très bonne laine. Vous connaissez quand même, si vous tricotez, vous connaissez quand même les prix de cachemire. Et là, en cachemire, en pelote, c'est encore plus cher que les cachemires sur les cônes comme ça. Et du coup, voilà, j'étais très très contente de cette laine. Pareil, ça se bouloche un peu, mais je la lave, le pull, je le lave dans la machine sur le programme laine avec l'essorage, je pense, 600 tours. Et après, je le sèche, vous savez, sur ma sèche-linge, je mets la serviette tout d'abord pour que ça laisse pas les démarcations, en fait, les barres. Et impeccable, franchement, je le lavais déjà plusieurs fois. Ça fait 2 ans que j'ai ce pull et je trouve qu'il est toujours vraiment en état. Je l'adore vraiment pour l'hiver et il tient super chaud parce que c'est le cachemire. Rien à dire. Voilà, le prochain ouvrage, c'était la veste pour ma fille. Je l'ai tricotée selon un modèle d'une fille ukrainienne. Alors, je vais pas vous laisser le lien parce que de toute façon, ça sert à rien du tout. Il est que en ukrainien, cette pattern ou ce pattern. Dites-moi dans les commentaires parce que je sais pas. Et voilà, il m'a plu parce que à cause de ce motif, et je l'ai tricoté en laine air. Et d'ailleurs, c'est cette couleur. Il me reste une pelote de cette couleur. Du coup, c'est leur rangée, vous savez, unicolore. Parce que dans les laines drops, il y a toujours mix. Il y a toujours une couleur. C'est-à-dire que ça, c'est style la couleur unie. Et mix, c'est un tout petit peu mélange. Et du coup, ça, c'est la couleur 34. Je l'adore parce qu'il est vraiment, il tire bien sûr un peu beige rosé. Je ne sais pas comment vous le voyez à la caméra. Et là, vous le voyez bien sûr dans le pull. C'est super beau pour une fille, même pour un garçon. Je pense que ça peut aller aussi. Et le dos, il est justement en point riz. Et c'est, je pense, le seul ouvrage qui se tricote d'en bas à haut que j'ai réussi à faire en une seule fois, sans la laisser sur la pose et tout. Parce que justement, parce qu'il y avait ce motif qui me plaisait beaucoup et du coup, ma fille, elle adore cette veste. Je lui ai acheté aussi des petites hiboux en bouton. Je trouve que c'est très très mignon. Et voilà, pour moi aussi, très très grosse davantage de laine Drops Air, elle est très très légère. Et du coup, pour les enfants, ça c'est top parce que vous avez une veste, enfin un habit qui est très très chaud, qui tient chaud, parce que dans la laine Air, il y a quand même alpaca.
Et en plus, voilà, c'est super léger. Moi, je sais pas, j'ai utilisé peut-être 4 ou 5 pelotes, donc ça pèse 200-250 grammes. C'est vraiment, c'est top. J'adorais en fait faire cette veste et peut-être, je sais pas, pour l'année prochaine, elle va être déjà un tout petit peu plus petite pour elle. Peut-être je vais la faire encore une fois, mais en autre, enfin, d'autres coloris, je vais choisir, j'en sais rien. Le prochain pull, pareil, je l'avais fait selon un modèle d'une fille ukrainienne. Pareil, il n'y a pas d'explication en français, malheureusement, ni en anglais. Mais quand je vous dis aujourd'hui, je vous montre simplement mes ouvrages. La prochaine fois, quand je vais réaliser certains modèles, je vais vous laisser toujours les liens en barre d'infos si ça vous intéresse de refaire ça. Voilà, c'est le pull. Il s'appelait, je me rappelle le modèle, le pull papillon. Je pense que c'est à cause de ces petits volants. Voilà, ça c'est le dos. Devant, voilà, il y en a un tout petit peu, enfin un petit motif juste pour les volants, parce que comme ça, vous voyez, les volants, elles délimitent ce motif, c'est très joli. Je ne me rappelle pas le nom de laine, lequel j'avais utilisé, parce que je l'avais acheté sur un site qui s'appelle hobby.fr, mais je sais que c'est un site qui est basé, je crois, en Norvège ou au Danemark ou quelque chose comme ça. Et du coup, en fait, ils font un tout petit peu leur petit site, on va dire, parrainé un tout petit peu partout en Europe. Et c'était la laine de leur propre marque. Je me rappelle que le métrage de cette laine, c'était 160 mètres dans 50 grammes. Et pour ce pull, pour que mon échantillon correspond en fait ce qui était dans le modèle, je prenais deux brins de cette laine et un brin de mohair, mais moi je pense que c'était mohair polyamide que j'avais. Mais mine de rien, oui, certes, ma fille, elle la porte à l'école, machin et tout ça, et les coudes, enfin les manches, ça commence à boulocher beaucoup. Mais quand même, ce pull, il tient super chaud. Et j'adorais faire ce modèle parce que voilà, c'était intéressant à tricoter. Quand on tricote simplement en point jersey, c'est pas intéressant, mais quand il y a quelque chose comme ça, c'est quand même joli et c'est intéressant à faire. On a envie de continuer. Et le dernier truc, enfin le dernier pull que je vais vous montrer, voilà, ça c'est le jacquard. C'est un pull que j'ai fait pour ma fille, voilà, l'année dernière, et ça c'est la laine Lima de chez Drops. Et moi, je l'aime bien aussi. Je sais qu'en fait, dans les jacquards, il y en a beaucoup, enfin, en tout cas, les filles d'Ukraine, je les vois beaucoup utiliser aussi la laine Charisma. Et ils disent que Charisma, même, il va pour les jacquards, même plus que Lima. Mais moi, je sais pas. Les palitres, en fait, dans les Lima et dans les Charisma, ils sont un tout petit peu différents. Et moi, je pense que j'avais choisi celle-là simplement parce que, pareil, c'est la laine avec alpaca et je voulais avoir vraiment quelque chose bien chaud pour elle, pour l'hiver. Et, et voilà. Et en fait, si vous voulez, j'avais trouvé ce motif avec des abeilles. Je crois que c'était sur Pinterest et je voulais le réaliser. Et voilà, je l'avais pris et après, j'ai fait mes propres calculs pour les augmentations. Je l'avais tricoté d'en haut jusqu'à bas. J'ai fait en fait les calculs pour faire des augmentations pour arriver au nombre de mailles ici au début euh, de, de motifs. Et après, voilà, enfin, c'était assez simple de faire et je trouve que voilà, il est très très joli. Adèle, elle l'adore. Enfin, ma fille, elle s'appelle Adèle. Et voilà, ça c'était le premier, oui, c'était le premier pull en jacquard que j'avais fait. Après, j'en ai fait un pour moi, pareil en lima, mais il était un tout petit peu, enfin, je trouve que j'ai pas très bien réussi parce que j'avais choisi un motif qui était à la fin, vous savez, et il y avait beaucoup d'espace entre les fils de deux couleurs et en fait ma tension de fil elle n'était pas bien ajustée et il y en a en bas d'un plissement, il y a certains endroits où c'est un tout petit peu plus tiré, alors il faut que je m'améliore encore en jacquard. Voilà en ce qui concerne mes ouvrages, j'espère qu'ils vous ont plu. Si c'est le cas, ou même si ce n'est pas le cas, écrivez dans les commentaires, donnez vos critiques. Peut-être vous pouvez me donner
un tout petit peu plus de conseils en ce qui concerne surtout le jacquard, parce que moi, le tension de fil, c'est pas encore ça. Si vous êtes vraiment une experte, écrivez-moi. Moi maintenant, je vais vous montrer ce que je tricote maintenant. C'est le seul projet en cours que j'ai parce que quand je vous ai dit, mon kiné, il m'a donné feu vert pour, pour recommencer à tricoter il y a une semaine. Et vite, 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 j'ai commencé une veste que je voulais faire déjà depuis un petit moment. Je l'avais en tête. Enfin, je l'avais en tête. J'étais inspirée par une créatrice ukrainienne. Elle a aussi sa chaîne YouTube. Et il a réalisé cette veste depuis longtemps. C'est pareil en fait c'est un peu la veste qu'on fait d'après nos calculs. Vous n'avez pas besoin vraiment d'avoir le modèle. Enfin, j'ai sorti ça parce qu'en fait j'ai une cône enfin c'est le mohair polyamide, je crois. Oui, c'est le polyamide. Et en fait, moi, j'utilise le support comme ça. Je l'avais acheté une fois sur Amazon. J'ai acheté un seul pour essayer parce que je sais qu'en fait, selon les modèles, des fois, il y en a des bons et des fois, il y en a des moins bons. Mais maintenant, je voulais acheter le deuxième et je ne trouve pas. Bref. Alors, je tricote ma veste en, comme vous avez vu, mohair polyamide et, 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 et Népal. Et Népal, moi je l'ai en mixte, c'est Drops Népal mixte. Moi j'ai la couleur 206, c'est un tout petit peu comme vous pouvez voir beige, oui beige, il est très très joli je trouve. Ma veste, je vais essayer de vous la arranger un tout petit peu comme je peux. Voilà la veste. J'ai déjà fait mon empiècement. Normalement, hier, je la mesurais la longueur de ma ligne réglant et c'est suffisant pour moi. En général, le réglant, quand il doit être plus ou moins ajusté, je dois tricoter 27 cm. Ici, je crois qu'il y en a 29 ou quelque chose comme ça parce que quand je vous ai dit, j'aime pas les choses, enfin les habits tricotés qui me moulent trop. Et voilà, c'est une veste tout simple. Le seul truc ici, c'est l'encolure, enfin c'est la bande d'encolure qui se transforme après, on peut dire, dans la bande de boutonnage, je ne sais pas comment ça s'appelle en fait cet emplissement. On la tricote bien sûr à partir justement de cette bande d'encolure. Mais plus précisément, je pense que je vais vous parler de cette veste dans mon premier vlog, c'est-à-dire que dans ma deuxième vidéo. Je vais commencer à filmer déjà peut-être demain. Et je vais vous raconter comment je l'ai commencé, combien de mailles, si ça vous intéresse, combien de mailles j'ai monté, comment j'ai fait jusque-là, grosso modo. Et après, je vais vous raconter évaluation de cette veste. Mais pour l'instant, elle me plaît beaucoup. Surtout, voilà, un brin de Rops Népal et un brin de mohair. Vous pouvez prendre aussi mohair et soie, mais en fait, moi, j'en ai acheté pas mal de cônes comme ça, surtout des couleurs, on va dire neutres, comme beige. J'en ai aussi en blanc, noir, non, parce que, enfin, mais j'en ai pas mal en fait. Voilà, mohair polyamide. Et je les achète toujours style 300 grammes, 400 grammes, parce que en général, c'est le métrage dans le 100 grammes, il y en a toujours 1000 mètres. Alors, c'est-à-dire que 1000 mètres, ça suffit, enfin 100 grammes, ça suffit pour un pull, pour une veste. Et comme ça, j'en ai pour plusieurs, parce que c'est vrai que ces derniers temps, j'aime bien mixer enfin, on va dire la laine, enfin, mérino ou alpaca, enfin, la laine lisse, on va dire, avec quelque chose comme mohair. Et voilà, à la fin de cette vidéo, je pense qu'elle va être super longue, la première vidéo. Mais bref, j'aimerais bien vous parler en fait, voilà, de mes projets, de mes futurs projets, qu'est-ce que je veux faire, mais bientôt, 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 bientôt. Même à partir de prochaines vidéos, parce que je pense que sur ma chaîne YouTube, je vais faire surtout des vlogs, vous savez, des vlogs de la semaine, enfin, qu'est-ce que je tricote en ce moment, en fait, mes bilans de tricot, en fait, comment je progresse et tout ça. Parce que moi, par exemple, c'est les vidéos qui m'intéressent beaucoup. Bien sûr, peut-être je pourrais faire quelques tutoriels, malgré que sur YouTube, il y en a une multitude de
tutoriels différents, mais je vais surtout vous expliquer, voilà, dans les vlogs, comme par exemple pour la veste que je viens de vous montrer, combien de mailles j'avais à monter, comment j'ai fait. Peut-être ça peut vous donner après aussi une idée. Et bien du coup, en fait, ce qu'il me faut absolument à tricoter dans les prochaines mois, dans les prochaines semaines, c'est des chaussettes pour ma fille, au moins. Pour moi-même, il me faut aussi, parce que moi, les chaussettes, j'attends toujours le dernier moment, quand déjà le temps il arrive, mois d'octobre ou novembre, quand il commence à faire vraiment bien froid pour tricoter les chaussettes. Et pour ma fille, justement, j'en ai besoin parce que nous, on habite à la campagne et la Miss, elle aime bien, enfin, elle aime bien jouer dehors en bottes de pluie, surtout l'hiver. Enfin voilà, quand il pleut, machin et tout. Mais dans les bottes de pluie, bien sûr, c'est caoutchouc et elle a froid aux pieds. Et c'est pour ça que je lui tricote les chaussettes pour qu'elle puisse mettre des bonnes chaussettes en laine pour ne pas avoir froid aux pieds. Mais le seul modèle qui lui plaît, c'est les chaussettes finlandais. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Je vais vous mettre bien sûr la photo. Et j'en ai une paire de chaussettes comme ça que j'avais tricotées il y a 2 ans. Ils sont encore bonnes, mais bien sûr pour l'année prochaine, ça va être déjà fini. Elles vont être trop petites. Et justement, il faut que je tricote au moins une paire pour elles. Moi, c'était en fait, je sais pas, je les avais vues quelque part sur YouTube ou sur Pinterest et j'ai essayé de tricoter ce modèle et elle m'a plu et elle aussi, elle a bien aimé. Pourquoi? Parce que c'est cette alternance, oui, je ne sais pas comment dire, de côte normale et après de quelques lignes de points mousse qui font que les chaussettes, elles tiennent bien sur le mollet et ils glissent pas. Parce que moi, j'aime bien tricoter les chaussettes avec la laine de Drops Nord et cette laine, malgré que c'est vraiment une superbe laine, elle est très très résistante parce que quand je vous dis ma fille, tous les jours, 2 hivers, elle met ses chaussettes dans les bottes de caoutchouc et même le talon, il n'est pas encore troué et il est encore bien. Style, oui, ils sont super beaux, il y a beaucoup de bouloches et tout, mais la laine, elle est encore, voilà, il n'y a pas de trou et c'est super résistant. Et la laine Nord, elle a une tendance comment dire, de s'élargir, de s'étirer un peu après le premier lavage. Et même quand vous commencez à porter les chaussettes, il s'étire un peu. Et vu qu'il y a cette alternance en fait de côte et de points mousse, les chaussettes, ils tiennent vraiment bien sur les mollets. Et voilà, comme je dis, il descend pas dans les bottes parce que j'en ai fait déjà des chaussettes tout classiques, vous savez, côte et après jersey. Et il glissait et tout, après il pleure, ça lui plaît pas. Et voilà, je veux faire des chaussettes comme ça, mais il faut que j'achète la laine Nord parce que dans mon stock, il y a que des couleurs vert. Il y a des gris clairs et des gris foncés, mais bien sûr, la Miss, elle veut rose. Alors, je vais en acheter rose. Après, je veux faire, comme je vous ai dit tout au début de la vidéo, j'adore le September Sweater de Petite Knit et je l'ai déjà fait 3 fois. Je l'ai fait pourtant pas en laine qui était conseillée par Mette, parce que la fille elle s'appelle Mette. Et dans toute première édition de ce modèle, elle mettait, je crois, 3 brins de laine mohair soie. Mais moi, je voulais pas avoir quelque chose, vous savez, pour moi, c'est un tout petit peu le pull décoratif, c'est pour les sorties et tout. Moi, je voulais avoir un pull vraiment pour porter quelque chose de très qui tient chaud. Et j'ai fait un échantillon comme ça au pif avec Air. Et ça a marché. Et du coup, le tout premier pull, j'ai fait avec la laine Air et un brin pareil de Kid Silk, de Drops. Et c'était nickel. J'ai toujours ce pull. Et là, pour l'instant, je ne peux pas vous le montrer parce que je viens de le laver et il est en train de sécher. Certes, Air dans point mou, enfin, c'est pas le point mou, point brioche, elle s'aplatit une fois lavé. Le
point brioche, normalement, il doit être un tout petit peu aérien comme ça, mais avec air, ça s'aplatit. Mais moi, quand même, j'aime bien comment c'est et j'aime bien que ça tient chaud. Le deuxième pull, j'ai fait pour ma mère, pareil, en air, mais déjà sans kit silk, juste air. C'était nickel. Ma mère, pareil, elle le porte. Ça fait 2 ans qu'elle le porte et elle dit qu'il est toujours bien. Enfin, voilà. Et troisième fois, je l'ai fait cet hiver pour ma belle-mère. Et là, maintenant, je l'ai fait comme Matt et le conseil dans la deuxième, ou je pense que c'est déjà troisième, ou je sais pas, énième édition de ce modèle. Elle le conseille de le faire avec un brin de mérinos très fin et un brin de mohair. Je l'ai fait pour ma... Et non, j'ai pas aimé du tout parce que malgré, même si le fil mérinos, il est fin, mais quand même le pull, il est lourd et en fait, ça s'affaisse et ça s'étire vers le bas et j'ai pas aimé le rendu. Ma belle-mère, elle a aimé, mais moi, non, j'ai pas aimé. Je sais pas pourquoi. En fait, je trouve que pour ce pull, il faut vraiment avoir une laine aérienne qui pèse quasiment rien, comme air. Et du coup, comme je vous dis, j'aimerais bien essayer de faire une veste. Euh, D'ailleurs, c'est très très facile de faire si vous avez tricoté déjà ce pull, si vous possédez ce modèle. Je vais vous laisser bien sûr le lien dans la barre d'infos. C'est vraiment, c'est super facile à faire si vous savez faire le point brioche. Et moi, je vais le faire aussi en air. Du coup, pour moi, j'aimerais bien le faire dans cette couleur. Je l'avais acheté déjà il y a plusieurs mois justement pour faire cette veste. C'est la couleur 14 et c'est le rangé unicolore. Et mais bien sûr, je ne pouvais pas le faire. Et entre-temps, en fait, il me faut faire une veste pareille pour une de mes copines. Et elle, elle voudrait bien l'avoir dans cette couleur dans laquelle j'ai tricoté le pull pour ma fille, la couleur numéro 34. Mais moi, malheureusement, il me reste une seule pelote. Alors, c'est pour ça que je vous ai dit qu'il me faut faire une commande. Et je vais commander justement la laine pour la veste pour ma copine et aussi bien sûr pour les chaussettes de ma fille. Je vais commencer peut-être par la veste pour ma copine parce que elle a la taille S, alors c'est plus petit. Je vais voir qu'est-ce que ça donne et après je vais faire la veste aussi pour moi. Après, si on parle déjà de petite knit, ça fait un petit moment aussi que je regarde son pull qui s'appelle Moby, le modèle. Pareil, je vais vous laisser la photo. Je ne l'ai pas encore acheté le pattern, mais peut-être je vais le faire prochainement. Je sais pas. J'aime bien en fait ces losanges des vents et tout. Je trouve que c'est très très mignon. C'est très à la mode aussi. Et je sais pas. Et là, il n'y a pas longtemps, justement sur YouTube, je tombe sur une vidéo, mais je connais pas du tout cette fille. Et elle fait pas les vidéos, enfin, elle fait les vidéos pas seulement sur tricot. En fait, elle a sa chaîne YouTube, d'après ce que j'ai compris, elle est finlandaise et elle fait les vidéos un tout petit peu par exemple, comment faire les photos selfie ou si là, en fait, c'est un peu tout ce qui est les loisirs créatifs. Elle a montré, par exemple, elle avait une vidéo sur sa robe mariée, comment elle a tricoté en quelques mois toute seule, comment, enfin, bref. Mais c'est pas que le tricot sur sa chaîne, mais j'étais tombée sur une vidéo où elle montrait sa dernière création, le pattern qu'elle a mis aussi sur Ravelry je crois, à la fin de l'année 2022 et j'étais tombée amoureuse de ce pull. Mais franchement, mais il est super beau. Je trouve que c'est le même style, un tout petit peu comme le Moby de Petite Knit, mais il est un tout petit peu plus chargé et je trouve qu'il est super original. Enfin, c'est super beau. Euh, et du coup, en fait, dans cette vidéo sur laquelle j'étais tombée, elle montrait les points les plus compliqués à faire, justement, à réaliser si vous achetez le modèle. Je l'avais acheté. J'ai regardé, quand même, ça me fait un tout petit peu peur parce que déjà, le schéma pour faire en fait tous ces torsades, c'est énorme. Ça fait peur. Franchement, ça fait peur parce que je pense que ce genre de pull, vous devez être constamment vraiment très, très, enfin, vous devez suivre.
ça va me faire peur de faire une erreur parce qu'après pour défaire tout ça, ça va être mortel. Voilà, concentration style 250%. Mais j'avais acheté le modèle et moi j'aime bien vraiment ce pull en couleur. D'ailleurs, je n'ai même pas dit comment il s'appelle. Il s'appelle Arctic Light Sweater. Et la fille, elle s'appelle Véronica Lindberg, mais sa chaîne YouTube, elle s'appelle pas comme ça. Enfin, je vais vous laisser tout dans la barre d'infos et vous pouvez aller voir vous-même. Vraiment, cette année, ça c'est sûr que ce pull, je veux le réaliser et je l'adore vraiment dans cette couleur un tout petit peu bleu iceberg. Je sais pas, je l'ai appelé comme ça, bleu iceberg, vraiment arctique. J'adore et franchement, ça c'est vraiment pour ce qui concerne la veste pour ma copine, les chaussettes pour ma fille et là, la veste que je vous ai montré, que j'ai déjà commencé pour moi, c'est vraiment là pour au plus vite possible et après c'est selon ma motivation, selon l'inspiration, mais vraiment là, le pull, maintenant, j'en rêve. Alors peut-être même au mois d'avril, je vais commencer à le faire, mais il faut que je lise le document PDF plusieurs fois pour vraiment comprendre, parce que voilà, je ne vous ai pas mentionné, mais le modèle, enfin le document, il est en anglais. Et je crois que la deuxième langue, c'est finlandais, justement. Il n'y a pas d'autre langue, il n'y a pas français. Petite mythe, par exemple, ces modèles, vous pouvez maintenant télécharger, enfin, acheter en français, mais là, il n'y a que anglais. Mais je pense, c'est justement le nombre de mailles parce qu'il se tricote de en haut jusqu'en bas et du coup, c'est simplement le nombre de mailles pour l'encolure. Après, vous pouvez bien sûr comprendre quand c'est les augmentations et après tout ce qui est les, tout ce qui est les motifs, comme je vous dis, c'est déjà très, très sympa, qu'elle le montre sur sa chaîne YouTube gratuitement, comment on réalise tous ces points et du coup, voilà, moi, je pense que je vais tenter ma chance avec le pull. Voilà, je pense que ça va être tout pour cette première vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est comme ça, n'hésitez pas à me faire des commentaires. Mettez les pouces, ça va bien sûr aider pour cette vidéo, pour que le YouTube il la recommande au beaucoup du monde, pour que tout le monde puisse me découvrir. Et pour moi aussi, ça serait très très bien de faire votre connaissance si vous abonnez à ma chaîne. Et je vous attends déjà dans mes prochaines vidéos. Comme je vous ai dit, la semaine prochaine, ça va être un vlog sur mes projets. J'espère que jusqu'à là, je vais avoir aussi mes achats de laine. Et on va parler de tout ça. Je vais vous montrer tout ça de plus près. Il n'y aura pas que des vidéos comme ça face à face. Je vais vous montrer aussi la laine et mes projets un tout petit peu plus près pour que vous puissiez les voir. Voilà, et je vais vous expliquer tout, tout, tout. Et j'espère à très, très bientôt.